Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien, c'est Virginie et on se retrouve pour notre tirage hebdomadaire en communication animale, tirage à choix de la fin de semaine de ce vendredi. Alors, j'ai déjà tiré 3 cartes pour vous aider à choisir, mais je n'ai pas encore fait les tirages, ce sera vraiment au moment de la vidéo qui vous concernera à ce moment-là. Alors, je précise avant de commencer que c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. La vidéo, même si c'est une vidéo à choix, va concerner plusieurs personnes. Donc voilà, si vous êtes tombé sur la vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous dans cette vidéo, mais tout le contenu, tout ce que je vais expliquer ne va pas forcément correspondre avec votre situation. Moi, j'essaye d'interpréter le plus large possible, mais la vidéo est quand même adressée à la communauté YouTube, donc voilà, plusieurs personnes pour des situations qui sont relativement différentes. Et c'est intemporel, c'est-à-dire que vous tombiez sur la vidéo aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois, et bien c'est qu'il y a un message pour vous dans cette vidéo à ce moment-là. Voilà, voilà. Alors pour les personnes qui ne sont jamais tombées sur mes vidéos, eh bien pour effectuer votre choix, il vous suffit ici de choisir l'une des cartes que j'ai tirées, donc choix 1, choix 2, choix 3, et de vous reporter dans la description de la vidéo. Vous allez dérouler la barre d'infos et là vous aurez à chaque fois un timing en fonction du choix que vous aurez fait. Vous cliquez dessus et vous allez arriver au bon moment dans la vidéo pour avoir l'interprétation de votre choix. Voilà. Alors je tenais avant de commencer à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui commandent, qui me commandent aussi des guidances privées. J'en ai encore à faire d'ailleurs. Je fais dès que j'ai le temps, je fais des guidances privées. Et voilà, je voulais vous remercier pour votre confiance, pour vos likes, vos partages, vos abonnements aussi. Ça me fait très très plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Nous sommes arrivés à 80 followers, c'est vraiment génial pour moi. Franchement, ça me fait très très plaisir. Et voilà, donc c'était vraiment quelque chose que je voulais dire avant de commencer. Alors, je vais peut-être un peu bouger la caméra pour que vous voyez bien les cartes. Alors, pour le choix numéro 1, alors soit ça va être, vous choisissez en fonction du dessin, du mot-clé, de la petite phrase, c'est comme vous voulez. Ici, c'est comme vous voulez. Ici, on a l'endurance, continuer, vous êtes sur la bonne voie, persister, voilà. Et on a les petites sirènes qui nagent. Pour le choix numéro 1. Alors le numéro, c'est le numéro 43. Peut-être que ça peut vous parler aussi. Pour le choix numéro 2, le numéro 19, voilà. La vulnérabilité. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Pour le choix numéro 2, alors ça peut vous parler par rapport à votre animal, ça peut vous parler pour vous dans votre vie actuellement aussi, ou ça peut être juste un choix par rapport à l'image qui vous a plu. Alors ici on a la carte numéro 5, le chant de la sirène, appeler, invoquer, faire entendre sa voix. Voilà. Eh bien, je vous invite à vous détendre, peut-être prendre une boisson avec vous, vous installer confortablement dans votre canapé, sur votre lit, et à être zen et détendu pour faire votre choix. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause éventuellement, et on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, l'endurance. Alors tout de suite, on va aller voir un petit peu les énergies, ce que votre animal a à vous dire cette semaine. Alors, je vais prendre message de mon animal de compagnie, comme toujours, c'est un de mes préférés. Je mets tous les oracles que j'utilise, je les mets en barre d'infos ainsi que leurs liens pour vous les acquérir si vous en avez envie. S'il vous plaît, pourrais-je avoir une carte pour le choix numéro 1 dans la relation gardien-animaux? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'espace de tranquillité qui ressort. Alors, c'est au niveau, donc, votre animal a peut-être besoin de plus de tranquillité, en tout cas de définir clairement un espace où il peut être tranquille, être libre aussi.
où il peut ne pas être perturbé, se sentir bien quand il se repose par exemple, ne pas se sentir enfermé, se sentir gêné quand il dort par exemple. Il y a vraiment quelque chose avec cet espace de tranquillité, cette liberté qui pose problème pour le moment. En tout cas, on parle de cette semaine, évidemment, c'est pas forcément récurrent. Vous savez que les énergies bougent, hein, et aussi en fonction de nos choix et aussi de notre état d'esprit, hein, évidemment. Peut-être qu'à un moment, l'animal a besoin de liberté, à un moment, il a besoin justement d'avoir quelqu'un. Nous aussi, on a des moments où on a envie d'être coucouné et des moments où on a envie d'être tranquille. Sinon, à part ça, tout va bien. Votre animal est serein. Et ben, on parle quand même sur des bonnes énergies, hein. Il est tranquille, voilà, il a besoin peut-être de ça, de tranquillité, mais il est serein quand même, tout va bien. Ou du moins, si maintenant vous lui laissez cette liberté, cet espace de tranquillité, bah, tout va bien pour lui, il est serein. Donc le fait est d'avoir vraiment cette liberté, ne pas sentir emprisonné, d'avoir son espace de tranquillité à la maison ou à l'extérieur, et ça va lui amener du bien-être, ça lui amène du bien-être si c'est déjà le cas, et de la sérénité. Donc on est quand même dans de très très bonnes énergies. Si maintenant cela pose problème, eh bien, en réglant les petits couacs, on va dire, que votre animal n'a peut-être pas assez de tranquillité, de liberté, eh bien, ça va l'amener vers le bien-être. Et si c'est déjà le cas, eh bien, votre animal est quand même bien dans ses pattes, hein. Donc, on est quand même sur de très très belles énergies. Un animal serein qui peut voilà, se reposer, se sentir bien. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit en plus, hein. Je vais regarder, je vais voir une autre carte pour pouvoir interpréter. Que se passe-t-il par rapport à la gamelle au moment repas? Alors, on parle d'éducation bienveillante par rapport à la gamelle au moment de repas. Alors, peut-être qu'il y a eu des petits soucis par rapport au fait que votre animal a du mal à s'alimenter. Alors, ça peut être là qu'il y a d'autres animaux dans la maison qui vont manger dans sa gamelle ou qui protègent sa nourriture. Et on vous parle de faire preuve de bienveillance par rapport à ce qui peut se passer au moment où vous nourrissez votre animal. Parce que voilà, si maintenant il y a des réactions vives qui protègent, par exemple sa nourriture, qui défend, eh bien c'est qu'il se sent mal à l'aise par rapport à une situation. Soit c'est parce que vous êtes trop près de lui à ce moment-là, il a peur en fait que vous preniez sa nourriture, ou qu'un autre animal vienne manger dans sa gamelle, il a besoin d'être tranquille. On a l'espace de tranquillité, ça peut concerner la gamelle aussi, hein. S'il vous plaît, une dernière carte pour le choix numéro 1. Concernant l'animal et son gardien. On parle de jeu. Votre animal a besoin de jouer, de s'amuser, c'est fort possible. Ou peut-être de lui apprendre dans la bienveillance par le jeu à régler ce problème de gamelle, hein, de nourriture, de protection peut-être. Je ne sais pas pourquoi je pense à la protection, ça peut être autre chose évidemment. C'est ce qui me vient sur l'instant, par le jeu de pouvoir
l'approcher. Après, si maintenant c'est juste une question de tranquillité, que votre animal a besoin d'être seul pour manger, n'allez pas forcément chipoter dans sa gamelle au moment où il mange ou ce genre de choses. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, hein. Je n'impose rien, je veux dire, mais bon, voilà, moi personnellement, nous, quand elle mange, on la laisse tranquille. Elle ne protège pas sa nourriture, ça n'a jamais été le cas, parce que des fois, au début, je lui rajoutais de la nourriture dans sa gamelle, mais en l'occurrence, à part lui rajouter de la nourriture si elle en a besoin, je ne vais pas aller chipoter dans sa gamelle ni rien, donc je vois pas trop l'intérêt de rester avec elle au moment où elle mange. Si maintenant elle a vidé sa gamelle, qu'elle a besoin de plus de nourriture, elle va me le réclamer de toute façon, si maintenant il n'y a pas assez. Donc on la laisse tranquille, on la laisse dans la cuisine et on va au salon. Et elle mange toute seule après qu'on ait fini de manger. Voilà. Et il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, l'apprentissage par le jeu, quelle que soit la situation rencontrée, c'est toujours une bonne option parce que votre animal va se détendre hein, en jouant. Il va aussi un petit peu déstresser et ça peut n'être que profitable du coup pour l'aider à apprendre. Et ici, on me parle de place avec ses congénères. Donc ça ce tirage concerne des animaux qui ont des compagnons aussi. Vous avez plusieurs animaux qui se trouvent dans un espace avec plusieurs congénères. Bon, ça peut être de la même espèce, mais pas forcément. Donc peut-être au niveau de l'apprendre par le jeu, mais à mon avis, il a besoin aussi d'interagir avec ses congénères. Et peut-être que le problème de la gamelle, justement, vient de ça. Le fait est que voilà, si maintenant vous avez plusieurs chats par exemple et que vous mettez une gamelle à l'un des chats, eh bien les autres vont venir manger, du coup lui n'aura pas sa ration, ou vous mettez pour tout le monde, il y en a un qui vient pas et puis il n'y a plus rien quand il arrive, et ça peut générer du stress évidemment. Alors je vais passer à l'oracle des animaux messagers. Je vais retirer les cartes ici hein, pour avoir plus de place, parce qu'on a quand même déjà beaucoup de cartes. Et je vais aller voir avec les animaux messagers. Alors j'ai la maltraitance qui ressort, donc ça peut être par rapport à ses congénères, puisqu'on a tiré juste avant la carte place avec ses congénères. C'est un animal qui peut se faire maltraiter par un autre animal au sein de votre foyer. Alors si vous n'avez qu'un seul animal, évidemment cette vidéo ne vous concerne pas. Néanmoins, il peut très bien y avoir un message dans la vidéo qui vous concerne, mais je veux dire, pas ce message-ci ne vous concerne pas, évidemment, au niveau de la place avec ses congénères et de la maltraitance. Alors j'ai un petit message de la part de votre animal. Je veux que tu sois heureux, heureuse. On me parle de stress et d'agressivité. Alors oui, on m'en avait vu justement qu'il avait besoin de son espace de tranquillité. À mon avis, il y a un souci à ce niveau-là qui fait qu'il n'a pas sa place au niveau de la fraternité, j'ai envie de dire, au niveau des animaux. Et ça lui génère du stress. Ou, vu que c'est un message ici qui vous a adressé, peut-être que votre animal vous dit « Je veux que tu sois heureux parce que tu es trop stressé en ce moment. » Prenez ce qui résonne, évidemment. Je veux que tu prennes confiance en toi et que tu t'affirmes. Oui, donc là, c'est vraiment un message pour vous.
Ici, là, il n'y a pas d'hésitation, c'est vous. À mon avis, vous êtes dans une situation qui vous stresse énormément. Du coup, votre animal vous dit, allez, s'il vous plaît, s'il te plaît, affirme-toi, sois heureuse, laisse tomber le stress, essaye de te détendre, ça va aller mieux. C'est vraiment sa préoccupation majeure par rapport à... Et voilà, il s'inquiète pour vous, en fait, là. Et je veille sur toi. Voilà, donc c'est vraiment un animal qui est focus sur vous. Ces petits problèmes finalement ne ressortent pas avec cet oracle, c'est vraiment centré sur vous, sur sa préoccupation, c'est vous et pas finalement ses problèmes à lui. Hein. Mais on a vu que tout allait bien finalement, je veux dire, voilà, il y a peut-être un petit peu au niveau de la place avec ses congénères, mais malgré tout, c'est pas que voilà, il est vraiment en détresse ou quoi que ce soit, lui il va bien, tout va bien, on a vu la carte. C'est plus par rapport à vous que finalement ses pensées sont tournées vers vous, en tout cas en ce moment, plus que par rapport à ses problèmes à lui, on va dire comme ça. Mais bon, pour l'instant, lui, il est plutôt quand même assez cool. Hein. Même s'il y a des petits soucis au niveau tranquillité, bah ça va quand même, quoi, je veux dire. C'est pas que c'est un problème majeur, en fait. Ça peut être un problème passager, tout simplement aussi. Hein. Si j'ai pris l'oracle de Caroline, je suis en train de voir si on a des messages complémentaires de votre animal. J'ai pas de carte qui serait cool. J'ai mon jeu qui glisse. Voilà. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire le choix que vous avez fait. Ça me ferait plaisir de voir un petit peu quelle vidéo a été choisie. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire, déjà. Un petit j'aime, un petit commentaire. Au moins je vois qu'il y a du passage aussi, que mes vidéos sont regardées. Alors, j'ai 2 messages ici. Je suis toujours dans ton cœur et évidemment vice-versa, tu es toujours dans mon cœur. Cette carte, quand je la lis, je me dis, en fait, oui, vous savez déjà que votre animal est dans votre cœur, donc du coup, moi, je le prends un peu aussi dans l'autre sens, c'est tu es toujours dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Je ne t'oublierai pas, tu es dans mon cœur. C'est un animal qui vous aime énormément et qui est vraiment... vous êtes sa préoccupation majeure, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça que je ressens dans ce tirage. Oui, en effet, on a des petits problèmes, on va dire, au niveau de la tranquillité, mais ça reste quand même bénin par rapport, voilà, on a quand même un animal qui va bien, qui est serein, on a eu la sérénité aussi, donc malgré tout, on est quand même dans de très très bonnes énergies, hein. Et c'est un animal qui a besoin de se divertir en ce moment. Au moment où vous regardez la vidéo, il a besoin de se divertir, de bouger, de courir, de jouer. Peut-être que c'est un animal qui dort beaucoup aussi, hein, ou qui s'ennuie parfois. Et donc, il a besoin de jouer. Et vous pouvez éventuellement jouer en apprenant, hein, puisqu'on avait parlé aussi d'apprentissage, de faire des petits jeux avec des petits bonbons en récompense. Ça va fortement lui demander de la concentration, donc ça va un peu le fatiguer aussi, on va dire, s'il a beaucoup d'énergie par exemple.
ou voilà, en tout cas, je simplement jouer, ça va lui permettre de se sentir bien, de se sentir en joie et de se dépenser aussi un petit peu, en l'occurrence. Alors, je vais attirer des derniers messages avec l'oracle message fleuri des animaux. L'oracle fleuri. Alors, il n'y a rien qui sort, ça ne veut pas parler. Aujourd'hui, c'est bizarre parce qu'en général, ça parle bien. On a déjà eu pas mal de messages, remarquez. On va aller piocher, du coup, ça ne veut pas sortir. Alors, voilà, voilà. Je vais aller piocher. Voilà. Alors, je te protège. Alors, je suis désolée de t'avoir blessé. Alors, ça peut être blessé au sens psychologique, hein, peut-être avoir fait quelque chose qui vous a blessé, qui vous a ému, qui vous a fait pleurer aussi. Enfin, vous voyez, qui vous a vraiment touché. Ou ça peut être blessé dans le sens il vous a mordu, hein, ou il a couru, il vous a fait tomber, enfin, ce genre de choses. Il vous a peut-être blessé au sens physique aussi. Et j'ai besoin de toi. Voilà, voilà. Donc votre animal a besoin de vous apparemment. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, hein, qui a fait que vous vous êtes senti un petit peu soit rejeté, soit blessé. Je prends un exemple. Moi ici j'ai voulu... j'ai Léa qui a des bonbons qu'elle protège. Hein. C'est un bonbon à mâcher pour ses dents, pour le tartre de ses dents que je lui donne de temps en temps. Et elle le protège tout le temps, c'est son trésor, il ne faut pas l'approcher. Et moi, je nettoyais ici le fauteuil, mais elle se met toujours dans le divan pour protéger ses affaires, en fait. Et du coup, elle était dans le divan de l'autre côté, et je nettoyais l'endroit où elle se met habituellement, donc qui est le plus sale. Et elle est venue comme pour me mordre, quoi. Elle me grognait dessus, elle arrivait sur ma main. Et voilà, je me suis sentie assez mal. Je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça? C'est moi qui lui ai donné le bonbon. Après, je sais qu'elle protège et c'est pas de sa faute. Hein. C'est vraiment, elle est un peu dans son délire, hein, quand c'est comme ça. Mais voilà, moi, ça m'a fait du mal quand même qu'elle vienne comme ça sur mes mains, prête à me mordre. Ça peut être, voilà, ça peut être psychologique aussi. Et voilà, en tout cas, voilà, ne lui prenez pas ne prenez pas trop à cœur s'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Malgré tout, votre animal, il vous aime. Hein, et bon, il y a peut-être un problème de compréhension aussi, hein, entre nous et nos animaux. Et voilà, il a besoin de vous en tout cas. Il vous protège, mais il a besoin de vous aussi pour aller bien. Voilà, il se sent bien en ce moment, mais il a toujours besoin de vous quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. En tout cas, si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous pouvez me contacter par mail. Je fais les guidances privées du mercredi au samedi. Eh bien, merci infiniment pour tout. Voilà, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Et plein de bisous en tout cas. Passez une bonne semaine et un bon week-end surtout. Au revoir.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, la vulnérabilité. Alors tout de suite, on va aller voir un petit peu ce que votre animal a à vous dire cette semaine. Combien de cartes j'ai? Alors j'en ai 3, donc je vais les prendre. On me parle de nid, du cocon de votre animal. On me parle de joie. Ah, c'est plutôt très positif les énergies ici dans les jours à venir. Et de symbiose. Alors à mon avis, vous allez passer un week-end cocooning avec votre animal. Vu le temps, ça ne m'étonnerait pas que vous restiez à la maison. Mais ça va être vraiment un moment de totale symbiose pour votre animal qui va le mettre en joie parce que vous allez rester avec lui dans son nid, on va dire. Donc peut-être que vous allez vous installer sur le canapé avec lui hein, et il va se sentir comme dans un cocon. Et il va y avoir vraiment un moment de symbiose avec vous et ça va le mettre en joie. Donc on est plutôt pas mal ici hein, par rapport à votre animal. Après c'est certain qu'ils aiment bien hein, quand c'est comme ça. Nous on se dit oh, il fait mauvais temps, la neige et tout, on va pas sortir. Enfin ça dépend des gens qui aiment bien sortir. On va pas commencer à aller sur les routes et tout ça. Et eux ils attendent que ça, qu'on reste avec eux, qu'on joue avec eux. Ici moi Léa elle fait dodo. Après je vais aller jouer avec elle dehors. Hein. Ça va lui faire le plus grand bien. Parce que c'est vrai que depuis qu'il neige ici... on n'est pas déneigé, donc c'est pas évident. Et du coup, je vais pas la promener parce que voilà, on peut glisser déjà dans le jardin déjà. Et voilà, comme elle tire beaucoup, du coup, on joue dans le jardin ou à l'intérieur. On aime bien courir dans la neige. Je sais pas si votre animal aime bien la neige. J'ai pas cet après-midi, je vois qu'il y a un peu de soleil. Je pense que je vais lâcher les lapins dans le jardin pour qu'ils puissent aller jouer dans la neige. Je ne sais pas trop comment ils vont réagir. On n'a jamais eu autant de neige, je pense, depuis le temps qu'ils sont là. Non, je pense pas. Alors, on me parle de curiosité. C'est un animal votre animal est curieux de nature peut-être, ou en ce moment il est très curieux. Ça peut être donc un chat, ça peut être un lapin. Enfin, en règle générale, tous les animaux sont curieux, même les hommes. Hein. Donc, il y a toujours un peu de curiosité qui ressort. Et on me parle de protection. Votre animal vous protège. C'est peut-être sa mission de vie. Et en tout cas aussi, lui, il est protégé dans ce qu'il fait. On a vraiment cette idée-là. Que votre animal est là pour vous protéger. Et on me parle d'aide extérieure humaine. Alors peut-être que vous avez besoin d'être aidé par un humain, hein, un coach, que sais-je, ou peut-être que c'est lui qui a besoin d'une aide extérieure humaine, donc a besoin de vous, du coup, pour se sentir bien, pour se sentir protégé. En tout cas, il y a une question de votre animal vous suggère qu'il y ait une aide humaine qui vient en supplément vous aider. Pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est plus pour vous. Parce qu'ici, on a de la protection, votre animal vous protège et il vous dit, eh bon, oh, d'accord, tu as peut-être des petits soucis en ce moment, hein. Est-ce que éventuellement tu n'en parlerais pas à quelqu'un, à un humain, un ami, un membre de la famille ou éventuellement un professionnel dans le domaine concerné, hein, pour pouvoir vous aider dans votre vie. Alors ici, on vous dit que votre animal est une éponge émotionnelle. Ou ça peut être vous aussi du coup, puisqu'on a parlé de vous, ça peut être vous. Et on parle de douceur. Alors, deux possibilités, vu qu'on est dans un tirage quand même général. Soit votre animal est il est un peu hypersensible, il prend tout pour lui, il accumule, et des fois il explose.
Du coup, c'est peut-être là que il va peut-être se sentir mal, il va peut-être être un peu agressif. On vous demande en tout cas de faire preuve de douceur quoi qu'il arrive pour calmer le jeu en fait, hein, et aussi pour ne pas lui envoyer d'émotions négatives. Dans le cas où c'est pour vous, c'est possible aussi que vous êtes hypersensible, que vous avez un petit peu accumulé plein de choses en ce moment, vous vous sentez pas bien, vraiment comme une éponge qui a pris plein de la gueule, excusez-moi. Votre animal vous demande en fait de faire preuve de douceur envers vous-même. Et je pense que c'est plus dans ce cas-ci en fait que par rapport à votre animal. Parce que votre animal, lui, il est en joie, il est dans son nid, il est en symbiose avec vous. Donc vous voyez un petit peu, alors c'est toujours ça qui est un peu marrant, que ce soit les tirages généraux ou personnels, en général, l'animal, eh ben, lui, il se préoccupe plus de l'humain. Peu importe les soucis qu'il a, et j'ai encore eu le cas ici dans le premier choix, sans spolier ce qui a été dit, bien l'animal, voilà, votre compagnon, bah, il s'inquiète pour vous, hein, et c'est toujours vous. Hein. Et même, je veux dire, très malade, vraiment pas bien en fin de vie, eux, la seule chose qui les inquiète, c'est leur humain, quoi. C'est incroyable. J'ai plus l'impression d'avoir de cartes avec cet oracle-ci, donc je vais aller voir dans l'oracle les animaux messagers. Je vais un petit peu nettoyer ici, hein, sinon on va avoir trop de cartes et puis ça sera plus trop lisible. Voilà. Alors j'ai une carte qui est tombée, mais elle ne s'est pas retournée. Je vais aller la chercher. Tomber sur le sol. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais quand même la prendre. On va aller voir. On me parle de stress. Alors, il me semble qu'on avait déjà tiré ça. Éponge émotionnelle, oui. À mon avis, c'est peut-être vous qui êtes stressé pour l'instant. Votre animal, lui, il est bien, il est en symbiose avec vous, mais il ressent que vous n'êtes pas bien en ce moment. Et c'est pour ça qu'il vous suggère d'aller voir un humain pour lui en parler. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Après, je peux me tromper, hein, bien sûr. Hein, on reste sur du général. Hein. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation, comme je le dis toujours. On est sur du général et voilà, selon votre situation avec vos animaux. Hein. Alors, j'ai le message « Je veille sur toi ». Et ici, on me parle de massage, d'ostéopathie. Alors, vous voyez, il y a le cheval ici. Hein. Pour moi, c'est plus vous qui devez peut-être aller voir un professionnel, puisqu'on avait l'aide extérieure humaine tout à l'heure. Hein. Dans ce cas-là, ce serait plus pour vous. Maintenant, je vais essayer de faire au plus large, en ce sens que, en fait, quand vous allez voir un ostéopathe, généralement, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai. Hein, les mots que vous avez sont liés au stress, à ce que vous vivez. Et l'ostéopathe vous aide à enlever finalement tout ce que vous avez accumulé. Comme ça se répercute sur votre santé, il enlève tout ça, mais évidemment, il faut pouvoir gérer son stress et tout ce qui se passe autour, sinon ça va revenir. Donc je regarde un peu les cartes qu'on avait tirées ici avant, du coup. Douceur. Alors, c'est peut-être votre animal, hein, mais cheval et cheval. Est-ce que vous auriez un cheval, par exemple? C'est peut-être le cas. Oui, pour moi, c'est plus vous. Après, si c'est votre animal qui est en stress pour l'instant, qui a un comportement bizarre, parce qu'évidemment, votre animal, il ressent de toute façon le stress que vous véhiculez, hein, de toute façon. Donc, il peut être stressé aussi. Ou si c'est que lui, peut-être faire appel à un ostéopathe ou lui faire des massages vous-même aussi, hein, pour un peu régler les tensions qui pourraient être accumulées parce que le stress joue sur sa santé.
Ici, c'est pour vous aussi d'aller voir quelqu'un qui puisse vous aider à ce niveau-là. Prenez ce qui résonne. Voilà, j'ai fait les deux interprétations qui étaient possibles. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors, je vais aller voir des petits messages hein, de la part de votre animal pour vous. Alors, on me parle de besoin d'être propre. Besoin de propreté. Et amélioration. Alors peut-être que votre animal a des soucis dans sa propreté, peut-être c'est un jeune animal hein, qui ne gère pas encore tout ça, mais qu'il va y avoir une amélioration dans ce sens-là, ou c'est un animal qui ne supporte pas non plus d'être dans la saleté, et du coup il va y avoir une amélioration par rapport à ça, parce qu'il va arrêter d'avoir, parce qu'il y a des animaux qui ne supportent pas d'avoir des saletés et qui ont tendance à faire le ménage, mais en général c'est plutôt le contraire. Je pense à mes lapins parce que ils sont relativement propres. Et quand on nettoie leur enclos, c'est waouh, c'est la fête, on saute, tout va bien. Donc une amélioration au niveau de la propreté. Donc là, je pense à des jeunes animaux. Hein. Et je vais tirer une dernière carte. Alors, tous les oracles que j'utilise sont en barre d'infos si vous souhaitez en acquérir un. Ici, c'est l'oracle de Caroline. J'allais dire Stéphanie, je ne sais pas pourquoi. L'oracle de Caroline, excuse-moi Caroline. Je ne sais pas pourquoi je dis Stéphanie. J'allais piocher une carte, je pense que ce sera plus simple. Et on me parle de problèmes de peau, de maladies de peau. Alors c'est un animal qui a un souci au niveau de la propreté, que du coup il peut y avoir des soucis de peau, il peut se gratter. Il faut peut-être le nettoyer souvent. C'est un animal qui a besoin de soins au niveau de sa peau. C'est pas forcément une maladie, mais ça peut être par exemple qu'il a la peau très sèche, qu'il faut l'hydrater souvent, ou peut-être que justement on vous dit bah, il a un souci à ce niveau-là, et il faudrait peut-être regarder pour voir si ça va aller mieux, et ça va passer par la propreté, cette amélioration. Donc à mon avis, du coup, c'est lié. On a un souci de peau lié au fait de la propreté hein, et il va y avoir une amélioration par rapport à ce souci de peau. Maintenant, il fait froid, ça peut être la peau qui craquelle. Vous pouvez utiliser des huiles végétales, vous pouvez utiliser du beurre de karité aussi si c'est le cas. Ça va bien nourrir, bien hydrater. Si c'est juste ça, évidemment, maintenant, je ne sais pas s'il y a... ça peut être vraiment minime, en fait. Hein, ça peut être vraiment soit vraiment une maladie de peau, ou vraiment quelque chose comme l'hydratation, la sécheresse due au froid. Et ça peut l'aider de savoir ça. À vous de voir un petit peu selon votre situation. En tout cas, il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'il se gratte en ce moment et que voilà, apparemment c'est lié à un problème de peau. Et je vais attirer des messages avec l'oracle fleuri des animaux. Faire la coupe. Voilà. Alors, si vous posez une question, j'ai un oui en coupe. Une réponse peut-être à une question que vous vous posez sur le moment ou avant d'avoir consulté cette vidéo. On vous dit oui.
Est-ce que j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties? Alors, je vais les prendre. J'ai toujours le 8 qui ressort. Ça, je vous le mets tout de suite. Le 8 que j'ai eu en coupe est ressorti. Alors, je sais que je ne suis pas toujours auprès de toi. Je suis très indépendant, mais je t'aime de tout mon cœur. Donc, on a un animal ici qui est fort indépendant. Et pourtant, il me semble qu'on a eu la symbiose quand même en début de tirage. Hein. Donc, malgré son indépendance, ici, vous allez vraiment vivre un moment de symbiose. Mais c'est quand même un animal qui a besoin. Après, les chats qui sont très indépendants, bah, il y a des chats qui sont très très câlins, qui aiment bien en ce moment rester cloîtrés à la maison avec leur maître. Hein. J'ai besoin de toi. Et ici, on me parle de protection. J'ai besoin de tout protéger. J'ai vraiment peur de manquer. Ça peut être un animal qui fait de la protection de ressources, par exemple. Ou qui a peur de manquer de quelque chose. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Faites preuve de discernement par rapport à tout ce que j'ai dit en fonction de votre situation, évidemment. Tous ces messages s'adressent à plusieurs personnes, donc ça reste du général. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail est en barre d'infos. Et en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue au choix numéro 3, vous qui avez choisi la carte Le chant de la sirène. Alors, on va tout de suite aller voir un petit peu dans quelles énergies on est, ce que votre animal veut vous faire passer pour cette semaine. Alors, ça peut être évidemment une énergie récurrente ou quelque chose de vraiment passager qui va se passer cette semaine. Hein. On va aller voir un petit peu. C'est une carte qui s'est retournée dans mon jeu. Où est-elle? Alors, on me parle de sécurité. Votre animal a besoin de sécurité. Il a besoin de se sentir en sécurité, en tout cas sécurisé. Et on a la patience. Alors, peut-être que vous avez des problèmes au niveau de la laisse, hein, puisqu'ici, on a vraiment le fait de mettre votre animal, de lui mettre la laisse, par exemple, pour sortir le promener, ou que votre animal a peur quand vous partez en balade. Je pense un peu à tout ça, tout ce qui est lié au collier à la laisse. Et on vous dit de faire preuve de patience par rapport à ce fait-là, que votre animal a tendance peut-être à tirer en balade ou à se cacher se cacher derrière vous quand vous croisez quelqu'un, ou simplement au fait de lui mettre le collier qu'il ne veut pas le mettre. Et on vous demande de faire preuve de patience par rapport à tout ça et que ça va probablement s'arranger avec le temps. Maintenant, vous pouvez ruser. Si maintenant, votre animal ne veut absolument pas aller promener, moi, Léa, je ne sais pas pourquoi, elle adorait aller promener. Et puis, du jour au lendemain, quand on lui dit promener, qu'on amenait la laisse, elle se mettait à grogner sur nous. Et elle se réfugie dans son panier qui est son cocon auquel on n'approche pas. Quoi. Quand elle est dans son panier, je ne m'approche pas. Et elle se met là quand elle veut vraiment me faire comprendre, je ne veux pas venir avec toi, je veux rester tranquille. Et par contre, quand je disais on va aller voir mes parents, donc là c'est la fête, tout va bien. Alors là, je peux lui mettre son collier, je peux lui mettre son harnais, elle va limite dans le couloir chercher mon sac. Hein. Et c'est vrai, en plus elle va sur le meuble où je mets mes clés et tout. Et du coup, des fois, je feinte, hein, je lui dis on va chez papier et mamie. Alors là, c'est la fête et on va aller promener à pied. Et puis dès qu'elle voit qu'on ne monte pas dans la voiture, par contre, ici je ne dis plus le mot promener comme ça, elle voit juste la laisse. Et il y a des moments où elle veut pas, il y a des moments où elle veut bien. Hein, essayer plusieurs fois sur la journée, alors à ce moment-là. Mais quand elle voit qu'on ne monte pas dans la voiture, elle a tendance à se freiner. Vous voyez, vraiment mettre les pattes par terre, à s'accrocher comme ça. Mais du coup, je la force un peu en tirant un petit peu sur la laisse, mais pas étranglée. Hein, je vous dis simplement, voilà, allez, on va aller promener, on va aller promener. Elle refuse. Puis au bout d'un moment, elle se met à marcher. Mais c'est vrai qu'elle a toujours tendance à vouloir se retourner, à revenir sur ses pas. Et elle choisit limite son parcours, en fait. Du coup,
il faut un petit peu la motiver. Mon compagnon, il prend des bonbons pour qu'elle marche à ses côtés. Et donc, dès qu'elle se retourne, qu'elle veut retourner, ben allez, tu avances, tu as ton petit bonbon. Alors, je dis ça, c'est parce que je pense à ça, hein, mais peut-être que ça ne vous concerne pas. On va voir la troisième carte pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, donc faire preuve de patience par rapport à ce problème de sécurité, ce problème de laisse. On me parle de place au foyer. Peut-être que votre animal ne se sent pas en sécurité parce qu'il ne trouve pas sa place dans votre foyer, soit par rapport à d'autres animaux, il n'arrive pas à se faire une place, soit parce qu'il n'a pas des endroits dans la maison qui sont déterminés pour lui. Par exemple, je pense à un panier qui est dans un couloir où il y a du fort passage, ou dans la salle de la cuisine où il y a beaucoup de... Il est fort perturbé, vous voyez un petit peu. Moi ici, Léa, elle a son panier dans le salon, mais elle dort... Elle me regarde avec ses yeux entrouverts, là, avec ses oreilles en arrière, c'est trop marrant. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer ou ça va être compliqué. Attendez, je vous montre. Hop. Voilà. Et donc, comme vous voyez, elle est dans le canapé. Je suis là. Bon, j'essaye de lui foutre la paix le plus possible. Et elle va dans son panier où elle va avec tous ses trésors. C'est un peu compliqué de se coucher dedans pour l'instant, je dois avouer. Mais je reste tranquille. Maintenant, en soirée, c'est plus compliqué parce que des fois, elle défend, elle prend un peu le divan pour son panier. Hein, donc, normalement, on n'aurait pas dû la laisser aller dans le divan, mais bon, c'est fait, c'est fait. Et donc, du coup, peut-être définir des espaces pour votre animal pour qu'il trouve sa place, l'intégrer plus dans ce que vous faites. Peut-être qu'il peut avoir de la jalousie aussi par rapport à un autre animal qui est avec vous et donc, du coup, il ne trouve pas sa place. Et là, je pense à mon lapin qui est le mâle, hein, qui est un petit peu le chef de la meute avec sa sœur, hein, par rapport à sa sœur, et qui a du mal à trouver sa place parce que moi, quand je m'en vais, je vais nourrir la petite fille en premier parce qu'elle a des soucis dentaires et qu'il l'embête beaucoup quand elle mange. Et après, je lui donne à manger. Du coup, ça ne lui convient pas. Voilà. Et il n'arrive pas à trouver sa place. J'ai tiré cette carte aussi pour Caramel, mon lapin, parce qu'il n'arrive pas à trouver sa place au sein de sa fratrie, on va dire. Et par rapport à nous aussi, parce qu'il a aussi changé d'habitat. Maintenant, il est en enclos. Pourquoi? Parce que monsieur mangeait les murs à l'intérieur de la maison, les meubles, les câbles. Bon, ça, les câbles, on a protégé. Hein. Mais les meubles, c'est compliqué. Du coup, maintenant, il est dans un énorme enclos, plus grand que là où il était, je pense. Je ne me souviens plus. Mais oui, la pièce où ils étaient avant. Bien sûr, avant, ils avaient leur pièce. Je fermais quand je partais travailler et je les libérais quand j'étais là. Donc, ils pouvaient aller dans toute la maison. Alors, comme message, j'ai je t'aime. Oups, je vais tout bouger, moi. Ça ne va pas. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Bon, vous voyez, malgré tout, il est plutôt cool. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet oracle. En général, je l'utilise en dernier. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet oracle pour vous donner des messages. Du coup, mais on va continuer, hein, tant qu'à faire. Puis on ira voir avec les autres oracles. J'ai besoin de jouer et de m'amuser. Donc ici, on a les petits messages hein, de votre animal pour vous. Donc vous voyez, il va bien. Hein. Il va bien. C'est pas parce qu'il y a des petits soucis au niveau laisse. Ouais, pour moi, c'est vraiment mineur. Hein. La laisse, la place, c'est vraiment des petites choses qui peuvent vite se régler en fait. Hein. Mais sinon, ça va bien, tout va bien. Madame ou monsieur se sentent bien et ils vous aiment. Alors du coup, je vais aller prendre l'oracle des animaux messagers cette fois-ci. J'ai interverti les oracles. Bon, c'est pas grave, ça change rien. Alors j'ai plein de cartes qui partent. C'est un oracle qui est très très complet. Il y a beaucoup de cartes. C'est pas toujours évident de les battre.
Tiens, tiens. Alors, je vous montre un petit peu. J'ai la solitude. J'ai problème de nourriture ou de dodo. Et j'ai seul. Donc, j'ai 2 fois la solitude, le fait d'être seul. Alors, moi, ce que ça me fait penser, du coup... Bon, après, prenez vraiment ce qui résonne, hein. Ici, on a le chien qui dort tranquillement dans son panier. Place au foyer. Solitude, être seul. Être seul, problème de nourriture et de dodo en plein milieu. Votre animal a besoin peut-être d'être seul pour se nourrir et pour dormir. D'avoir son espace de tranquillité, d'avoir des endroits qui sont bien déterminés où il peut se sentir zen, tranquille quand il mange ou quand il dort. À mon avis, c'est un petit souci par rapport à ça. Prenez vraiment ce qui résonne, hein. Donc peut-être qu'on ne le laisse pas seul quand il mange, qu'il ne se sent pas en sécurité, voilà, quand il mange, ou quand il dort, qu'il y a peut-être des gens qui vont dans son panier le déranger, des enfants j'imagine peut-être aussi, voilà, vous allez le caresser aussi quand il dort, ou ce genre de choses. Ça peut être aussi au niveau de la nourriture, le fait est qu'on passe près de lui quand il mange. Il a besoin peut-être d'être seul à ce moment-là pour pouvoir se sentir en sécurité par rapport à sa gamelle, par rapport à son coin dodo, ici son panier. En tout cas, il y a un problème par rapport à ça. Enfin, problème, entendons-nous bien, hein, c'est peut-être quelque chose de très, très simple à régler, mais il y a un besoin de solitude, je pense, par rapport à ça. Non, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. Hop. Hop. Alors ici, je vais prendre l'oracle de Caroline. Alors, je vais couper. Alors, à la coupe, j'ai je t'aime. Ben, il me semble qu'on l'a tiré déjà, hein, je t'aime. Voilà. Double déclaration d'amour de votre animal de compagnie. J'ai besoin de tes pensées. Votre animal a besoin que vous pensiez à lui. On me parle d'amélioration dans votre relation. Alors, ça peut être une amélioration par rapport au problème de dodo, de nourriture, ce sentiment de sécurité. Ça peut simplement être une amélioration dans le sens où vous allez peut-être passer plus de temps ensemble aussi, hein. Mais en tout cas, il y a une amélioration à venir dans votre relation, dans le comportement de votre animal aussi. Parce qu'on me parle de relations harmonieuses. Donc, il va vraiment avoir une amélioration dans vos relations. Il va vraiment avoir de l'harmonie. Vraiment des moments de partage, vraiment une symbiose qui va s'installer. En tout cas, voilà, pour moi, il n'y a pas de gros problèmes, hein, qui ressortent. Si maintenant vous avez des problèmes de comportement, n'hésitez pas à aller voir un professionnel, hein, un comportementaliste par exemple. Mais en tout cas, la situation va s'améliorer et vous allez pouvoir avoir des relations harmonieuses avec votre animal de compagnie.
Voilà, mais j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à laisser en commentaire d'ailleurs le choix que vous avez fait. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon week-end. Plein de bisous!